qui semble avoir pâti des trop fortes chaleurs du mois de juin. C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels, les rencontres internationales des véhicules écologiques. Après les annonces de Nicolas Hulot sur la fin du diesel en 2040, cette manifestation qui se déroule tous les 2 ans à Alès prend un écho particulier. Exemple avec les voitures GPL qui veulent se faire une place sur ce nouveau marché, mais elles ne représentent qu'1% du parc auto français. Dans le Gard, il y aurait à ce jour 23 stations-service proposant du GPL et 4 garages pouvant installer le système à gaz au niveau des moteurs essence. Dans un véhicule GPL, vous avez un réservoir GPL qui est situé à l'arrière. Vous avez ici un vapodétendeur qui va transformer le gaz liquide en gaz gazeux pour être injecté ensuite dans le moteur au travers des injecteurs. Tout ça, c'est géré électroniquement par un calculateur électronique, le même que vous avez en essence. Ce véhicule peut fonctionner à la fois à l'essence ou au gaz. Le but, c'est bien sûr de rouler au gaz si on veut gagner sur la pollution. Les véhicules GPL sont donc hybrides. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le nom gaz de pétrole liquéfié? Le GPL, mélange de butane et de propane, est issu à 30% du raffinage du pétrole et à 70% du gaz naturel. Et cet été, le bio-GPL devrait faire son apparition. Une voiture roulant au GPL émettrait donc jusqu'à 20% de CO2 en moins qu'une essence. Je pense qu'à une époque, il y a eu un déficit de visibilité, clairement, un petit déficit d'image. Peut-être qu'il y avait un certain nombre de résistances vis-à-vis de certains utilisateurs. Rien que l'idée même de mettre du gaz dans son réservoir, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment en France, qui ont considéré ça comme un problème. Le ministre de la Transition énergétique, Nicolas Hulot, a annoncé la fin de la commercialisation des véhicules diesel et essence en 2040. Les professionnels du GPL espèrent donc enfin se frayer un chemin dans le paysage automobile français. Et on se quitte avec l'événement Rammstein. Le groupe allemand a pris